Seigneur Jésus. Il est merveilleux, c'est Dieu. Et il est sans pareil, c'est Dieu. Souvent, c'est ici dans sa présence qu'il arrive très souvent que nous puissions oublier les inquiétudes de tous les jours, que nous puissions oublier les inquiétudes de la vie quotidienne, mais que nous puissions sentir son amour nous envahir. Dans un monde aussi perdu, aussi incertain que le monde dans lequel nous vivons, nous n'avons que Dieu. Et nous ne pouvons nous appuyer que sur lui. C'est pas pour rien, la Bible dit, les uns s'appuient sur leurs chars, les autres sur leurs chevaux. Nous n'avons que lui. Nous n'avons que l'éternel Dieu. La seule part que personne ne pourra jamais nous ravir, et ce que nous ne pouvons jamais perdre, c'est la part que nous avons d'être enfants de Dieu. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue ce matin. Je suis content et heureux d'être au milieu de vous. Je dis merci à l'Éternel Dieu pour le souffle de vie qu'il nous a donné, pour la grâce qu'il nous donne d'être ici au-devant de vous. Je remercie également notre Père, Papa Josué, pour le choix qu'il a apporté sur ma modeste personne. Je rends grâce à Dieu pour cette opportunité qu'il me donne d'être les canaux par lesquels il va devoir nous parler ce matin. Je dis merci à tous les serviteurs, les anciens de l'Église, ainsi que mon département chéri, la jeunesse, tous les jeunes de l'Église. Je vous dis merci de toujours nous soutenir en prière, avec les conseils. Alors je vous dis merci. J'ai dit merci à l'Église, à vous, enfants de Dieu, qui êtes venus ce matin dans sa présence pour l'adorer, mais également pour l'écouter. Voilà, nous allons passer à la parole, à la lecture de la parole ce matin, étant donné que notre lecteur habituel, le frère Kankenza, n'est pas là. Je vais faire la lecture par moi-même. Nous allons ouvrir nos Bibles. Et pour ceux qui ont les Android, on va allumer nos Bibles. Nous sommes dans le Nouveau Testament, au 19e chapitre du livre de Luc. Luc vient, c'est le 3e livre. Matthieu, Marc, Luc, 19e chapitre. Nous allons lire au nom de Seigneur Jésus-Christ. Jésus étant entré à Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et il dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée s'est hâta de descendre et il les reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée s'est tenu devant le Seigneur et lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je le rendrai au quadruple. Jésus dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci
et aussi un fils d'Abraham. Parole du Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole du Seigneur? Merci. Nous allons prier pour recommander ces moments. Père, merci pour la grâce que tu nous donnes en ces moments d'écouter ta parole. Je prie pour qu'éternel Dieu de gloire, tu donnes la clarté à mes propos, éternel Dieu de gloire, ainsi que la précision. Et ton peuple présent ici, éternel Dieu de gloire, par ton esprit, puisse avoir la capacité d'assimiler ce que tu as prévu de les communiquer ce matin et que ça produise de fruits qui vont demeurer dans leur vie au nom de Jésus. Amen. Voilà. Ce matin, je pense qu'il y a plusieurs prédications qui ont été faites sur ces passages. Et si je me souviens bien, au début de l'exercice du ministère, je crois que ça doit être en 2017-2016, lorsque nous avons fini une formation avec papa. Le message de ce matin, il ne sera pas aussi structuré qu'il était à l'époque. C'est un message qui a été donné dans le cadre de l'exercice que nous avions fait. Je crois que ça remonte maintenant à 7 ans, je pense. Voilà, Dieu va nous permettre de pouvoir vous parler de ces messages. Il s'agit d'un homme qui s'appelle Zachée. Zachée, la Bible dit que c'était un homme riche, chef de publicain. Le chef des publicains, dans d'autres versions, on dit que Zachée, c'était le chef de payeurs des impôts. En d'autres termes, Zachée aujourd'hui serait, au niveau de Jéricho, il serait le directeur provincial de la DGI, de la direction des impôts. C'était un collecteur d'impôts. Il avait le même travail ou la même profession qu'un autre des disciples de Jésus qui est Matthieu. Zachée, au-delà du fait qu'il soit publicain ou chef des impôts, c'était un homme riche. Pour dire que si vous voyez aujourd'hui les gens qui travaillent aux impôts être riches, ça ne remonte pas aujourd'hui. Ça remonte très longtemps. Les personnes qui travaillent aux impôts ont toujours l'argent. Mais qu'avec Zachée, c'était un homme vraiment riche. Si la Bible souligne qu'un homme était riche, c'est parce que réellement il était riche, il avait beaucoup de biens. C'était un homme respecté. Il avait beaucoup de subalternes. Il vivait à Jéricho. Puis un jour, Jésus s'est décidé de se rendre à Jéricho dans l'exercice de son ministère sur la terre. Il entre dans la ville de Jéricho. Et un homme, cet homme de Zachée, décide d'aller voir qui était ce Jésus. Il a fait un effort, la Bible souligne, au-delà du fait qu'il soit chef des publicains, qu'il soit riche, il était de courte taille et il ne pouvait pas voir Jésus parce qu'il y avait une grande foule qui accompagnait toujours Jésus lorsqu'il s'est déplacé. Il était dans cette incapacité, il a fait un effort de monter sur un arbre, le sycomore, pour qu'il puisse voir Jésus. Et lorsque Jésus a remarqué cela, il lui a demandé de descendre, il est allé avec lui, il a mangé. Pendant qu'ils étaient en train de manger, comme d'habitude, il y avait toujours une partie des peuples, les religieux, qui pensaient que Jésus n'avait pas le droit de parler, de discuter, de manger avec les gens qui étaient de mauvaise vie ou les païens. Les gens qui travaillaient avec les Romains qui, à cette époque, faisaient comme la colonisation du peuple juif. Ils ont murmuré, Zachée a voulu se justifier, mais à la fin, c'est Jésus qui avait la dernière parole sur la vie de Zachée. Nous allons analyser quelques petits points ce matin dans ces reçus qui va nous permettre de pouvoir développer notre vie chrétienne. Et le thème de ce matin, c'est que c'est une phrase un peu longue. Il voulait voir qui était Jésus. Il voulait voir qui était Jésus. Zachée avait entendu parler de Jésus. Zachée
avait appris que l'un de ses collègues, Matthieu, qui était excellent dans son travail, avait abandonné ce travail qui lui procurait suffisamment de moyens, une stabilité dans la vie. Il a tout abandonné pour suivre un homme qui s'appelle Jésus, qui vient de Nazareth. C'est pas pour rien lorsque Nathanaël est allé dire à ses frères que j'ai rencontré Jésus, on l'a demandé, est-ce que de Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon? Donc c'était pratiquement inconcevable qu'un homme aussi instruit que Matthieu, avec le moyen financier qu'il avait, la stabilité de vie qu'il avait, qu'il puisse tout abandonner, tout laisser pour suivre un homme qui venait d'une petite ville, d'une famille méconnue. Personne ne connaissait la famille. C'était quelque chose qui intriguait la pensée de la personne de Zachée. Zachée s'est posé la question, comment ça se fait? Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Matthieu pour qu'il abandonne toutes ces choses? Qu'il puisse aller voir, qu'il puisse suivre cet homme sans instruction. Il a entendu parler des miracles qui accompagnaient Jésus, sûrement. Parce qu'à chaque fois que Jésus faisait des miracles, ces miracles-là étaient annoncés partout. C'était des histoires qui étaient racontées dans toute la contrée. Alors sûrement qu'Isachée avait entendu parler de Jésus, des miracles de la multiplication de pain, les paralytiques qui ont marché, les aveugles qui ont vu. Il a entendu parler. Il avait plusieurs informations sur la personne de Jésus. Mais jusqu'ici, il voulait non pas rester à la dimension des informations, mais il voulait voir qui était ce Jésus. Et l'occasion lui est présentée. Il était assis à son poste lorsque Jésus-Christ est entré à Jéricho. En entrant à Jéricho, comme je le disais dans mon introduction, Jésus s'est promené toujours avec une grande foule. Une grande foule accompagnait Jésus. Et lui a décidé, il a dit, voilà, j'ai longtemps entendu parler de cet homme. On m'a parlé plusieurs fois de cet homme. Matthieu, l'un de mes collègues, a quitté même son emploi pour cet homme. On a dit qu'il est extraordinaire. On a dit qu'il a fait des miracles. On a dit qu'il a ressuscité des morts. Mais qui est cet homme-là? Il a pris la décision d'aller rencontrer Jésus. Voir qui était Jésus. Il n'est pas parti pour voir Jésus, mais il est allé voir qui était Jésus. Une petite nuance. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a deux types de personnes qui viennent à l'église. Le premier type de personnes qui viennent à l'église, et je souhaite que tu ne sois pas dans ce type-là, c'est ce type de personnes qui viennent au culte, qui viennent à l'église, qui se limitent à la dimension des informations sur la personne de Jésus. Il y a ce type de personnes qui viennent voir Jésus et non pas voir qui est Jésus. Qui viennent à l'église voir les choses de Dieu, mais ne pas vouloir comprendre les choses de Dieu. Il y a des personnes qui viennent ici simplement par habitude. On le dit souvent, mais malheureusement, c'est entré dans une nature. On se dit, quand on fréquente une église et qu'il y a un programme à l'église, c'est tout à fait normal, c'est logique de se rendre à l'église. Je voudrais choquer quelqu'un. Ce n'est pas normal de se rendre à l'église. Ce n'est pas normal de venir au culte. Mais à chaque fois qu'on vient au culte, ça ne doit pas être quelque chose de normal, mais ça doit être quelque chose d'extraordinaire qui doit nous pousser à venir à l'église. Il ne faudrait pas que ça soit par simple habitude, par simple besoin. Non, non. Il ne faudrait pas que ça soit comme par seconde nature. Parce qu'il y a culte, il faut que je me rende au culte. Parce qu'il y a prière aujourd'hui, il faut que je me rende à la prière. Ce qui est bizarre, c'est que si vous analysez la vie de Jésus, les personnes qui accompagnaient Jésus, la plupart dans toute la foule qui accompagnait Jésus,
il y avait trop peu de miracles qui s'accomplissaient dans la foule. C'était quelques personnes qui se démarquaient de la foule qui obtenaient les miracles de la part de Jésus. On peut bien suivre Jésus. On peut bien être dans la foule. On peut bien nous voir tous les jours au culte. Mais si on se limite à la dimension des simples informations sur la personne de Jésus, nous ne connaîtrons jamais véritablement qui est Jésus. Je vais vous donner un exemple typique. Et pour les personnes qui ont déjà vécu à Kune, connaissent ça. 80% des Quinois connaissent toutes les villes d'Europe. Certains même les avenues. Il va même t'expliquer. Quand tu arrives à Paris, il y a la Seine. En face de la Seine, il y a le musée de Louvre. De l'autre côté du musée de Louvre, il y a la Seine où les athlètes ont nagé. Il va tout expliquer par des simples informations qu'il a acquises. On peut bien avoir des informations. On peut bien être informé sur quelqu'un, sur une chose, sur une ville. Quelle que soit la quantité d'informations que tu as sur quelqu'un, sur une ville, ça ne sera jamais suffisant. Ça n'aura jamais la même valeur que la personne qui a vécu dans cette ville-là. Tu peux prendre 5 ans à étudier Paris. Mais si moi je fais 6 mois à Paris, je vaux mieux que toi qui as passé 5 ans à étudier Paris. Pourquoi? Parce que moi, ce n'est pas une question d'information, mais c'est une question d'un vécu. C'est quelque chose que j'ai vécu, c'est quelque chose que j'ai palpé, c'est quelque chose que j'ai expérimenté. C'est beaucoup plus que toutes les informations que tu peux avoir. Parce que l'information que tu as d'une ville aujourd'hui peut être fausse par le simple fait que les choses ne sont jamais statiques. Par vous-même, vous allez voir comment la ville de Lubumbashi est en train d'être transformée. La personne qui a été à Lubumbashi il y a 5 ans, il va bien t'expliquer Lubumbashi. Mais c'est lui qui vient d'arriver aujourd'hui, avec une semaine, a plus d'informations que celui-là. Pourquoi? Parce que lui est ici. Il a vécu, il a vu toutes les transformations que la ville a subies. Et il a plus d'informations que celui qui s'est limité à des simples informations. Alléluia. La deuxième dimension, ou le deuxième type de chrétiens, de personnes qui viennent à l'église, ce sont des personnes qui, les simples informations ne sont plus suffisantes. Les informations ou les témoignages qu'on a sur Jésus, ce n'est jamais suffisant pour ce type de personnes. Ce type de personnes, ce qui est important pour eux, ce n'est pas ce que Jésus a fait, ce n'est pas ce que Jésus a dit, mais ce qu'il va vivre personnellement avec Jésus qui compte. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ça ne sert à rien tous les jours de venir au culte, tous les jours de venir suivre des enseignements, si ces enseignements, si les cultes dans lesquels nous participons ne nous amènent pas à la dimension où Jésus-Christ n'est pas qu'une simple information, mais Jésus-Christ devient une expérience, quelque chose qu'on a vécu. Parce qu'il n'y a que celui qui a vécu qui peut témoigner. Alléluia. Il n'y a que celui qui a vécu qui peut témoigner. Si tu n'as jamais vécu quelque chose, tu n'as pas le droit de témoigner, tu n'auras que des informations à donner. Mais le plus important, ce ne sont pas des informations, mais c'est l'expérience que tu dois avoir avec Jésus-Christ. Parce que l'information vaut plus que l'expérience vaut plus que l'information. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui à l'église, beaucoup de gens ont du mal à grandir spirituellement? C'est parce que beaucoup de gens se limitent à des simples informations. Le Jésus-Christ dont on parle ici, ce n'est pas un fable. Le Jésus dont on parle ici, ce n'est pas un personnage de l'histoire. Jésus est plus qu'un personnage de l'histoire.
Jésus est plus que quelqu'un que nous devons étudier dans l'histoire. Mais Jésus, c'est toute une vie qu'on est appelé à vivre tous les jours. Zachée a compris qu'il y a quelque chose dans cet homme que je dois obtenir, que je ne pourrais pas obtenir par des informations que j'ai de lui. Il faut que je voie qui est cet homme. Il faut que je comprenne réellement qui est cet homme, que je puisse saisir la personne de Jésus. Parce que jusqu'ici on m'a parlé de lui, mais jusqu'ici je n'ai aucune expérience avec lui. Alors je vais m'élever, je vais aller vers ce Jésus pour que je comprenne qui il est véritablement. Il se peut que toutes les choses qu'on m'a racontées n'étaient pas vraies. Mais il faut que j'arrive aussi à avoir une histoire à raconter avec ce Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, as-tu une histoire à raconter avec Jésus? As-tu un témoignage à raconter avec Jésus? Ou tu es simplement ce type de personne qui accompagne la foule? Ou tu es simplement ce type de personne qui doit être là en train de suivre Jésus derrière? Quelle est l'histoire? Quel est le témoignage? Quelle est l'expérience que tu as vécue avec Jésus? L'évangile qui nous est parvenu aujourd'hui, que nous sommes en train de prêcher, c'est le fruit d'une expérience. Les gens ont vécu ces choses. Les gens ont expérimenté ces choses. Et ils ont écrit. Il ne faudrait pas que tu restes à la dimension des informations. Il faut que tu passes l'étape des informations sur la personne de Jésus. Avance encore un peu plus pour que tu puisses avoir une expérience personnelle avec Jésus. Tu dois avoir un témoignage à donner sur la personne de Jésus. Mais dans l'analyse de la vie de cet homme, j'ai compris que on peut bien vouloir avoir l'expérience avec Jésus. On peut bien se lancer dans un élan spirituel, afin de découvrir certaines choses sur la personne de ce Jésus. On peut bien avoir la volonté d'avoir des expériences à raconter, des témoignages à raconter, mais beaucoup d'entre nous sont comme Zachée. Beaucoup d'entre nous sont comme Zachée parce que Zachée, dans son élan, d'aller voir qui était Jésus, dans son élan et son envie de ne pas se limiter à la dimension de l'information, dans son besoin de l'expérience de la vie avec Jésus, il a rencontré des types d'obstacles. Alléluia. Le premier type d'obstacle, c'est que c'était un obstacle attaché à la personne de Zachée lui-même. La Bible dit, malgré cette volonté qu'il avait, malgré le désir qu'il avait, malgré le besoin qu'il ressentait en lui d'aller voir qui était Jésus, malgré le besoin qu'il avait de se démarquer de la foule qui accompagnait Jésus, il a rencontré la première difficulté qui était liée à sa nature, c'est qu'il était de petite taille. Zachée était de petite taille. Entre guillemets, le fait que Zachée soit de petite taille ne l'a pas empêché à réussir dans la vie. Le fait que Zachée soit de petite taille ne l'a pas empêché de commencer trop bas pour finir chef des publicains. Le fait que Zachée soit de petite taille ne l'a pas empêché à avoir certainement une femme. Parce qu'il y a certaines personnes qui considèrent qu'un défaut physique peut être une excuse pour ne pas réussir dans la vie. Un défaut physique n'est pas une excuse pour ne pas réussir dans la vie. Parce que je m'imagine Zachée quand il pouvait étudier, parce que c'était un homme instruit, il pouvait rencontrer des personnes qui pouvaient se moquer de sa taille. Qui pouvaient chanter Zachée Moutomboussé, Zachée Kafoubi.
ça n'a pas empêché que Zachée puisse construire toute une vie jusqu'au point de devenir quelqu'un de respectable, d'honorable dans la ville de Jéricho. Zachée était de petite taille, un défaut attaché à sa personne, le premier obstacle qu'il a rencontré. Dans ton élan, dans ton besoin de vouloir expérimenter les choses de Dieu, dans ton élan d'expérimenter ce qu'on appelle prophétie, dans ton élan d'expérimenter ce qu'on appelle les parler en langue, dans ton élan d'expérimenter ce qu'on appelle la parole de connaissance, dans ton besoin d'expérimenter les dons des miracles, dans ton besoin d'expérimenter les dons de guérison, dans ton besoin de pouvoir expérimenter les dons de la prophétie, il y aura toujours un obstacle que tu rencontreras qui sera attaché à ta propre personne. Ça pourra être ton caractère. On a tous à l'intérieur de nous un ange et un démon, comme quelqu'un l'a dit. À l'intérieur de toi, il y aura toujours quelque chose qui sera un véritable frein dans ton élan. Zachée voulait bien, mais je m'imagine la quantité de la foule, si je peux le dire comme ça, le nombre de personnes qui accompagnaient Jésus. Zachée, avec sa petite taille, il ne pouvait pas faire face. C'était beaucoup plus fort que lui. Malgré sa volonté, malgré son désir, attaché à sa personne, il y avait un défaut qui l'empêchait, qui créait un véritable obstacle dans son envie, dans son désir. Dans les besoins qu'il avait, il a rencontré cet obstacle. C'était sa taille. Examine-toi. Vérifie dans ton être intérieur. Quelle est cette chose qui te donne, qui constitue souvent un obstacle? Au début de chaque année ou à un certain moment de la vie, pour toute personne qui est attachée aux choses de Dieu, cette personne peut prendre des résolutions. Tu peux prendre la résolution de dire: désormais je m'engage à avoir une vie de prière intense. Désormais je m'engage à abandonner telle chose pour m'attacher à Dieu. Désormais je m'engage à avoir une vie beaucoup plus proche de Dieu. Désormais je désire avoir l'intimité avec Dieu. Tu peux avoir toutes ces aspirations et ces résolutions. Mais très souvent, tu es témoin pendant que je parle, tu sais de quoi je parle. Il y a toujours quelque chose qui est attaché à ta personne, qui vient couper l'élan que tu as. Découvre cette chose qui t'empêche souvent. Zachée a compris qu'il était de petite taille. Et ça véritablement barrait sa route. Il ne pouvait pas faire autrement. C'était difficile. Le deuxième type d'obstacle que Zachée a rencontré, c'est que Zachée devait faire face à la foule. Deuxième type d'obstacle. Au-delà de l'obstacle qui est attaché à ta personne, au-delà de l'obstacle qui est attaché à toi-même, il y a un obstacle de ton entourage, du milieu dans lequel tu vis, qui peut bien vouloir avancer dans les choses de Dieu. Tu peux bien vouloir avoir de l'expérience dans les choses de Dieu. Mais l'environnement dans lequel tu vis peut constituer un véritable obstacle, un frein dans ton élan spirituel. Les personnes que tu fréquentes, les personnes avec lesquelles tu vis tous les jours, ça peut être les personnes de la famille, ça peut être au travail, ça peut être dans les quartiers, ça peut être des amis. Mais autour de nous, l'environnement constituera toujours un obstacle dans notre là pour expérimenter les choses de Dieu. L'environnement
environnement dans lequel particulièrement nous chrétiens d'aujourd'hui vivons, je me demande dans 50 ans quel est le type de vie que nous chrétiens nous allons vivre. Parce que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, c'est un monde qui est conçu pour nous empêcher toute forme d'intimité avec Dieu. Nous vivons dans un monde qui est conçu pour détruire toute forme de valeurs chrétiennes. Nous vivons dans un monde qui est conçu pour empêcher à quiconque d'avoir une intimité avec Dieu et expérimenter véritablement les choses de Dieu. Aujourd'hui, les médias, qui fait partie de l'arme efficace que le diable est en train d'utiliser, les médias, nous tous comme on est ici, nous sommes exposés aux médias. Je peux dire la moitié de notre journée est exposée aux médias. Et les médias auxquels nous tous nous faisons face est conçu pour barrer notre élan spirituel, pour nous faire douter sur la personne de Jésus. Je l'ai dit une fois à quelqu'un, vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, tout ce qu'il y a comme film, tout ce qu'il y a comme série à la télé, il y a au moins un couple homosexuel. Il n'y a pas un seul film qui passe à la télé. Il n'y a pas une seule série qui passe à la télé sans qu'il y ait la promotion de l'homosexualité. Et il présente ça de telle sorte que dans ces films-là, dans ces couples-là, et dans ces films-là, dans cette série-là, que ce soit le couple qui s'en sort le mieux lorsqu'il rencontre des difficultés. Aujourd'hui, le monde est en train de créer dans notre subconscient, est en train de fomenter dans notre subconscient l'acceptation de toute forme d'antivaleur. Et malheureusement, on commence à s'habituer à ces choses. Ces choses qui pouvaient choquer avant. Ces choses qui pouvaient faire mal avant. Tellement qu'on est exposé à cela, on commence à trouver ça un tout petit peu normal. Un tout petit peu normal. Si la chrétienté est encore un peu plus forte au niveau de l'Afrique, ils ont compris que venir directement avec les antivaleurs, avec toutes ces choses qui vont nous séparer de Dieu, serait difficile. Ils ont carrément financé les médias auxquels nous sommes exposés. Et aujourd'hui, les séries télé sont conçues de telle sorte que les dernières minutes puissent te laisser dans les désirs de suivre le prochain épisode. Le prochain épisode t'amène à un autre. De telle sorte que tu peux te rendre compte que tu peux passer 2 heures ou 3 heures sur le téléphone ou devant la télévision sans te rendre compte. Mais il est difficile de tenir ne serait-ce que 10 minutes en prière. 10 simples minutes en prière. Un jour, quelqu'un à la JPC m'a fait rire. Il y a quelqu'un qui fait 3 minutes en prière. Dans les 3 minutes, il fait l'action de grâce, il adore, il chasse les démons, il recommande ses problèmes à Dieu en 3 minutes. 3 minutes. C'est bizarre, c'est que nous sommes prêts à dépenser de l'argent, à dépenser du temps pour des choses qui ne construisent pas notre vie. Prenons l'exemple de la prière. Hier, on discutait avec le frère Emmanuel et notre frère, alors qu'on venait dîner. Je disais, tout ce qui est attaché à Dieu, c'est pratiquement gratuit. La prière, c'est gratuit. Lire la Bible, c'est gratuit. Mais rendez-vous compte à quel point c'est difficile pour quelqu'un de prendre la Bible, l'ouvrir, lire et méditer. Rendez-vous compte à quel point c'est difficile pour quelqu'un de tenir ne serait-ce qu'une heure en prière. 1 heure en prière. J'ai discuté un jour avec quelqu'un, je lui ai dit, j'étais en train de prier, j'ai prié un peu longtemps et tout. Il m'a dit longtemps, quand tu dis longtemps,
c'est combien? J'ai dit, j'ai prié à peu près, je crois, 2h30, 3h30. Il me dit, 3 heures? Qu'est-ce que tu vas dire pendant 3 heures? Tu as plus de problèmes que tout le monde. Je lui ai dit, non. Quand on aime quelqu'un, on aime passer du temps avec cette personne. Lorsqu'on aime quelqu'un, on ne s'ennuie jamais lorsqu'on est avec elle. C'est comme ça que lorsque Dieu m'appelle dans sa présence, ou je vais dans la présence de Dieu, je ne suis pas pressé de repartir. Si je sais qu'après, si je n'ai rien à faire, il faut mieux que je sois là avec lui, que je lui parle, que je chante, que je lui parle, que je chante. Parce que ces moments d'intimité, ce sont les rares moments de la vie où toutes les inquiétudes de la vie n'ont plus d'influence sur toi. Toutes les choses qui ne vont pas dans ta vie n'ont plus d'influence sur toi. Tout ce qui est important dans ces moments-là, c'est cet amour que tu sens dans sa présence. Ces moments que tu partages avec lui. Et personnellement, à chaque fois que je finis la prière, non pas spirituellement d'abord, mais physiquement, je me sens trop léger. Je me sens vraiment léger. Et j'ai une telle assurance de ma vie et de mon avenir que personne ne pourra me donner. L'environnement dans lequel nous vivons est un véritable obstacle dans les besoins que nous pouvons exprimer à pouvoir rencontrer Jésus, à pouvoir expérimenter la personne de Jésus, à pouvoir avoir une vie intime avec Jésus. Tu as entendu parler que les gens peuvent prophétiser. Je voudrais dire à quelqu'un ici, toi aussi tu peux prophétiser. Tu as vu des personnes parler en langue. Oui, toi aussi tu peux parler en langue. Parce que la Bible dit, voici donc les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Les parler en langue, c'est quelque chose qui accompagne tout celui qui a cru. C'est tout à fait normal. C'est tout ce qu'il y a de normal. C'est comme un enfant qui est né, qui doit parler. Donc c'est normal pour un enfant de parler. C'est de la même façon que c'est normal pour tout chrétien de parler en langue et de chasser les démons. C'est vraiment acquis. Mais si jusqu'ici, tu as du mal à pouvoir chasser les démons, à guérir les maladies, à parler en langue, à prophétiser, à faire des visions, c'est simplement parce que il n'y a pas encore une expression, un besoin, un envie que tu vas exprimer à l'intérieur de toi. C'est parce que tu n'aspires pas aux dons. Tu n'aspires pas aux choses de Dieu. Tu n'aspires pas à l'expérience des choses de Dieu. Ces choses que tu entends ou tu vois les autres faire, ce n'est pas magie, ce n'est pas sorcier comme quelqu'un pouvait le dire. C'est tout ce qu'il y a de normal pour un chrétien. C'est tout ce qu'il y a de normal. Mais l'environnement dans lequel nous vivons est conçu pour nous empêcher par tous les moyens de pouvoir aller en profondeur dans notre relation avec Dieu et expérimenter certaines choses. Ce que j'aime avec la personne des Zachée, c'est qu'il ne s'est pas limité au fait qu'il soit de petite taille. La foule ou son environnement ne l'a pas empêché dans son œuvre. Il a trouvé un moyen de se surpasser. Il a trouvé un moyen de surpasser, d'aller au-delà des limites qu'il a rencontrées. Pour que son besoin, l'envie, les désirs qu'il avait à l'intérieur de lui soient assouvis. Très souvent, par moments, nous n'arrivons pas aussi à expérimenter, c'est parce que l'envie, le besoin, la soif qu'on a n'est pas aussi forte qu'il le fallait. Lorsqu'on a une soif comme la soif que Zachée avait, on ne s'arrête pas lorsqu'on rencontre des difficultés. On ne s'arrête pas lorsqu'on sait qu'on a un tel défaut ou tel autre défaut. On ne s'arrête pas parce qu'on sait que moi, lorsque je m'engage à avoir une vie d'intimité avec Dieu, j'arrive toujours à mentir. J'arrive toujours à voler. J'arrive toujours à
à manivrer. Et très souvent, ces choses arrivent que lorsque tu prends la décision. Lorsque tu prends la décision d'avancer, c'est là que la nature aussi s'élève. Parce que les désirs de l'esprit sont contraires à ceux de la chair. Il ne s'est pas arrêté. Il a trouvé une solution à son problème. Il a dit, si Mata est un problème, si la foule aussi est un problème, mais il y a quand même une solution, c'est les sycomores qui se trouvent devant moi. Je ne m'arrêterai pas. Parce qu'on m'a parlé de ce Jésus, je ne vais pas m'arrêter ici. Il y a une solution devant moi, c'est les sycomores. Je vais monter sur les sycomores. Pour que ma soif, pour que mon désir soit assouvi. Il s'est surpassé. Il est monté sur les sycomores. Quelques années en arrière, je suis allé voir papa un jour au bureau. Je lui ai exprimé mon souci. J'avais du mal à avoir une vie de prière régulière. Je suis allé le voir, j'ai dit, papa, voilà, je n'arrive pas à prier bien. À l'intérieur de moi, je sens que j'ai prié, mais je sens que ce n'est pas suffisant. J'ai fait un effort, mais je sens toujours que ce que j'ai fait, ce n'est pas suffisant. Qu'est-ce que je dois faire? Papa m'avait donné quelques conseils et je suis allé les appliquer. Parmi ces conseils, je vais épingler un. Il m'avait dit, si tu rencontres ces problèmes, trouve quelqu'un ou des personnes qui ont une vie de prière régulière. Prie avec eux. Ils vont te permettre de réveiller la flamme en toi. Et tu verras. Il a donné un exemple. Lorsque Saül a rencontré le prophète Samuel, pour son intronisation, il lui avait dit quelque chose pour que tu comprennes que ce que je t'ai annoncé est vrai. Alors que tu es en train de partir, tu vas rencontrer une troupe de prophètes qui descendent de la montagne. Lorsque tu vas les rencontrer, tu prophétiseras. Et j'ai fait ça. On s'est réunis avec des personnes. On a commencé à prier tous les dimanches après les cultes, avant la JP. Non, la JPC à l'époque c'était le samedi. Tous les dimanches après les deuxièmes cultes, on s'est réunissait à la permanence là-bas pendant une heure. On priait. Et je me suis donné moi-même un devoir tous les jours à 5 h du matin, de 5 h à 6 h, je me levais, que je peux savoir sommeil ou pas. Avec le sommeil, je me lève, je me mets à genoux. Quand je trouve que la chaleur du lit pouvait m'empêcher, ça me ramenait au sommeil. Je descendais dans les ciments, là où il fait vraiment froid, ça m'empêche de dormir. J'ai prié et ça m'a permis de me relever. À chaque fois que tu rencontres une difficulté dans ton élan, évoluer dans les choses de Dieu, trouve-toi un sycomore sur lequel t'appuyer et permettre de te relever. Parce que toi seul, tu ne sauras pas. Personne ne peut s'en sortir seul. On a besoin les uns des autres. Même dans la maison du plus grand riche, on peut trouver ne serait-ce qu'une aiguille à un fil pour que le jour que le bouton de la chemise va tomber, on puisse le recoudre. C'est pour ça qu'il y a un principe qui dit on aura toujours besoin même du plus petit que soi. C'est que lorsque tu rencontres une difficulté, lorsque tu rencontres une barrière, lorsque tu rencontres un obstacle dans ton élan spirituel, trouve-toi quelqu'un sur qui t'appuyer. Trouve quelqu'un qui a plus d'expérience que toi. Parce que le choix du sycomore était aussi important parce que si cet arbre n'était pas aussi fort, Zachée devait tomber avec lui. Alléluia. Sur la branche sur laquelle Zachée s'était tenu, n'était pas aussi solide, Zachée pouvait tomber avec cette branche. Zachée a fait un bon choix. Il est monté sur le sycomore. Il a trouvé que la difficulté que je suis en train de rencontrer dans mon entreprise, dans mon désir, la seule chose qui peut me permettre de rencontrer cet homme, c'est que je puisse monter en hauteur, je puisse monter sur un sycomore, ce qui va me permettre d'être au-dessus de la mêlée et que cet homme puisse me remarquer. Essaye un peu encore de monter. Peut-être que tu pries, ce n'est pas encore suffisant. Monte encore un peu. Peut-être que tu lis la Bible, mais monte encore un peu.
c'est vrai que tu pries, mais à côté de toi, il y a quelqu'un qui a une vie de prière beaucoup plus intense que toi. Cherche cette personne, prie avec elle. La prière, c'est gratuit. Beaucoup de gens, je ne sais pas, lorsqu'on parle de la prière, je ne sais pas quelle idée vous avez de la prière, mais moi, je vais vous donner l'idée que moi j'ai de la prière. La prière, pour moi, c'est une conversation. C'est comme m'asseoir avec quelqu'un, discuter avec lui. La difficulté que beaucoup de gens ont dans la prière, c'est que on a une idée typique. Je cherche les mots, hein. Je vais donner un exemple. C'est qu'on pense qu'une prière doit exactement être comme ça. Si ce n'est pas comme ça, ce n'est pas une prière. Non. La prière, c'est communiquer, parler avec Dieu. Alors communique avec lui de la manière que toi tu trouves bonne pour toi. Dieu m'a fait grâce. Il est possible que dans une telle journée, que j'arrive à prier une dizaine de fois. Ça ne veut pas dire que je ne travaille pas. Je travaille de 8h à 17h par moment, je peux aller jusqu'à 19h. Mais tout au long de la journée, il m'arrive de prier une dizaine de fois. Ça veut dire que j'ai compris à l'intérieur de moi qu'à chaque fois que j'ai le besoin de parler à Dieu, je lui parle, quel que soit l'endroit où je suis. Quel que soit l'endroit où je suis. Lorsque je trouve l'opportunité, même 2 minutes, c'est une prière. Même 2 minutes, c'est une prière. Tu peux prier plusieurs 2 minutes en une journée sur un seul sujet. Et c'est toute une prière pour toute la journée. Lorsque la Bible dit prier sans cesse, ça ne veut pas dire qu'on puisse passer toute la journée ici à l'église à genoux en train de prier. Mais prier sans cesse, c'est dire avoir un esprit disposé à la prière. Avoir un esprit qui te permet, lorsqu'il est possible pour toi de prier, tu le fais sans aucun problème. Et j'ai donné un témoignage l'année antérieure, je pense, l'année antérieure ou l'année passée, à une retraite qu'on avait ici à la jeunesse. J'ai dit, le fait d'avoir une vie de prière aussi permanente, ça te permettra aussi de tomber dans certains types de péchés. Parce qu'à l'intérieur de toi, tu sais que dans les minutes qui vont suivre, il y a une possibilité pour moi d'aller dans la présence de Dieu. C'est que j'ai le désir de rester un peu plus sain. Parce que tu te dis, dans 1 heure, je peux être dans la présence de Dieu. Alors je ne voudrais pas ouvrir une porte au diable en faisant un petit péché, que lorsque je voudrais m'approcher de Dieu, que le diable vienne me rappeler avec la culpabilité. Et si tu développes ce type de vie, tu vas te rendre compte qu'à la fin de la journée, lorsque tu fais le bilan de la journée, tu te rends compte qu'en fin de compte, j'ai rien fait de mal dans cette journée. J'ai rien fait de mal dans cette journée. La prière, c'est parler avec quelqu'un. Lire la Bible, c'est tout ce qu'il y a de gratuit. Lire la Bible, c'est important. Pourquoi? Parce que c'est la meilleure façon pour nous de lutter contre les diables aussi. Quelqu'un a donné un exemple que j'ai aimé, c'est que lorsqu'on lit la Bible, nous sommes en train de créer une base de données dans notre tête et dans notre subconscient. La base de données, c'est par exemple, nous avons ici à l'église, la première base de données, c'est notre groupe WhatsApp. Si tu es enregistré à ton nom dans le groupe WhatsApp, lorsqu'on a besoin de moi, même quelqu'un qui n'a pas mon numéro, il n'a qu'à aller dans la base de données de notre groupe WhatsApp. Il écrit mon nom, il va trouver mon numéro et il peut m'appeler. Lorsqu'on développe la lecture et la méditation de la parole de Dieu, nous créons une base de données. De telle sorte que lorsqu'on rencontre un problème, on n'a qu'à aller dans le moteur de recherche. On écrit les problèmes qu'on a. La solution va sortir du base de données que tu as. La difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est que la base de données, ta base de données à toi, elle est vide. C'est pour ça que tu penses que le problème que tu as n'a pas de solution. Le problème que tu as a des solutions,
Mais c'est parce que dans ta base de données, il n'y a rien. C'est vide. C'est pour ça que lorsque tu tapes ton problème, on dit qu'il n'y a pas de solution. La plus grande base de données qu'on a aujourd'hui, c'est Google. Vas-y sur Google, tape tout ce que tu voudras. Il y a une réponse. Parce qu'on a créé une base de données qui a évolué avec le temps. Sur Google, il y a presque tout. Presque tout. Alors pour arriver à créer ta propre base de données avec Dieu, il faut que tu puisses avoir la capacité d'enregistrer des informations. Et pour enregistrer des informations, il faut que tu passes par la lecture et la méditation régulière de la parole de Dieu. C'est comme ça que tu comprendras comment Dieu peut agir dans telle ou telle autre circonstance. Comment Dieu parle dans telle ou telle autre circonstance. Par moments, Dieu nous parle, mais nous ne comprenons pas parce que nous ne savons pas comment il parle. Il n'y a que les personnes qui sont très proches de moi qui savent lorsque j'ai fait un vrai sourire, un faux sourire. Il n'y a que les personnes qui sont proches de moi. Il n'y a que mes intimes qui savent que la situation ici l'a déjà énervé. Il fait semblant, ça l'a déjà énervé. Alors tu ne sauras jamais comment Dieu fonctionne si tu ne t'approches pas un peu plus de lui. Tu n'auras jamais une expérience avec Dieu si tu ne t'approches pas un peu plus de lui. Et il y a des manières de s'approcher de lui. Il n'y a que la parole et la prière. Et la parole et la prière, c'est tout ce qu'il y a de gratuit dans les choses de Dieu. Tout ce qu'il y a de gratuit. Pour s'abonner sur Netflix, il faut de l'argent. Pour s'abonner à Canal+, il faut de l'argent. StarTime, il faut de l'argent. En dehors de cela, il faut du courant ou avoir de la charge dans ton téléphone. Mais prier, ça ne te demande rien. Méditer la parole de Dieu, ça ne te demande rien. La Bible est papier ici. Tu peux la voir partout. Tu peux la méditer à n'importe quel moment. Ça ne s'épuise pas. Ça ne demande pas un réabonnement. Mais c'est bizarre, c'est que nous avons du mal à pouvoir développer en nous les habitudes qui vont nous permettre de s'approcher de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je vais clôturer ce matin avec quelque chose que j'ai aimé à la fin de cette histoire. C'est que lorsque Jésus arrive dans la maison des Zachée, il pensait que c'était fini. Il l'a reçu. Il connaît maintenant qui est simplement Jésus. Il était en face de Jésus. Il l'a accueilli chez lui. Mais il y a eu un problème. Le premier problème, c'est que les gens ont commencé à murmurer. Cet homme travaille avec les Romains. Cet homme ne nous aime pas. C'est un méchant, c'est un mauvais, c'est un voleur. Ils ont émis plusieurs jugements sur Zachée. Zachée, au lieu de se taire comme papa nous a enseigné l'autre fois sur l'apologie du silence, Zachée, tais-toi. Lorsque quelqu'un a déjà une idée conçue sur toi, lorsque quelqu'un a un jugement sur toi, quelles que soient les justifications que tu donneras, tu resteras mauvais. Et entre guillemets, Jésus-Christ lui-même n'avait pas l'unanimité. Ce n'est pas tout le monde qui aime Jésus. Pourquoi toi tu veux que tout le monde t'aime? Ceux qui t'aiment, t'aiment. Ceux qui t'aiment pas, tu les laisses, c'est tout. Ça ne s'efforce pas. Tu m'apprécies, ok, tu m'apprécies pas. C'est pas ça qui va m'empêcher de respirer. Zachée veut se justifier. Oh non, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres. Pour vous prouver que je suis bon. Vous dites que je suis mauvais. Ok, la moitié de mes biens, je donne aux pauvres. Qui est-ce que j'ai déjà volé? Je vais donner au quadruple. Je ne sais pas quelle était la quantité de sa richesse, mais s'il pouvait penser qu'il pouvait donner la moitié, donner encore au quadruple, c'est que cet homme était véritablement riche. Il a voulu se justifier. Il a voulu prouver aux hommes. Écoutez, ne cherche pas à prouver aux hommes que tu es bon. Ceux qui savent que tu es bon, ils le savent. Ceux qui ne veulent pas apprécier ta bonté,
Tu peux même t'offrir toi-même. Ils diront que c'est par orgueil. Alors, j'ai qu'à faire des jugements des gens. Ils ont commencé à les juger. Zaché a commencé à se justifier. Mais ce que j'ai aimé dans l'histoire, il y avait quelqu'un qui avait la dernière parole sur la vie de Zaché. Et il a dit, aujourd'hui, dans cette maison, le salut est entré parce que celui-ci est aussi le fils d'Abraham. Ça coupait court à toutes les discussions. Je ne sais pas si Zaché avait encore donné la moitié de ses biens. Je ne sais pas s'il avait donné le quadruple de ce qu'il avait voulu. Mais le discours de Jésus a mis fin à toutes les discussions. Laisse que Jésus puisse avoir les derniers mots sur ta vie. Arrête de vouloir te justifier. Les gens auront toujours des a priori sur toi. Les gens auront toujours une idée sur toi. Ils auront toujours quelque chose de mal à dire sur toi. Ils chercheront toujours les cheveux dans la soupe. Il y a certaines personnes, même pour se sentir bien, il faut qu'ils te fassent passer pour un mauvais, pour qu'ils se sentent bien. Mais laisse-les. La dernière parole revient à Jésus. C'est lui qui a dit, celui-ci est aussi le fils d'Abraham. Au-delà du salut, tu es le fils d'Abraham. J'ai voulu comprendre qu'est-ce que ça veut dire être fils d'Abraham. Être fils d'Abraham, il y avait des privilèges qui étaient attachés à la branche des fils d'Abraham. Il était béni en lui. Être fils d'Abraham, c'était un homme béni. Il a prouvé que quel que soit ce que vous pouvez dire, celui-ci est un fils d'Abraham, il est héritier du royaume. Alors laisse les gens dire ce qu'ils veulent dire. Cherche pas à te justifier. Fais ce que tu as à faire calmement. Et le dernier mot appartient à celui qui a le souffle de vie entre ses mains. C'est lui qui a sa destinée entre ses mains. Les hommes peuvent tous s'élever, s'éliguer contre toi. Mais la dernière parole, ça revient à Dieu. Ça revient à Jésus. Lui-même, il dit, lorsque j'ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Lorsqu'il ferme une porte, personne ne peut l'ouvrir. Les hommes peuvent mettre les barrières tout autour de toi, mais ça ne sera jamais suffisant pour empêcher à Dieu d'agir. Et ce n'est pas ce que les gens disent de toi qui va empêcher à Dieu d'agir. Et je vais même choquer quelqu'un. Ce n'est pas parce que tu fais du bien que Dieu est forcé de faire du bien dans ta vie. Non, il y a des personnes, la Bible dit le soleil s'élève pour les méchants et pour les justes. C'est que Dieu fait grâce à qui il veut, quand il veut. Aux méchants, ce qui est bizarre, c'est qu'un sorcier, toute la nuit, il a circulé la ville sans habit dans les froids ici que nous craignons. Le matin, Dieu se permet de lui donner le souffle de vie. Vous vous imaginez? Un sorcier, toute la nuit, en train d'embrouiller les gens dans leur sommeil. Le matin, Dieu les regarde et dit, lève-toi. Et il se lève. Alléluia. Alléluia. Si tu dois faire du bien, fais-le. Ne cherche pas l'approbation des hommes. Les hommes, l'approbation des hommes, certaines personnes vont te donner leur approbation en fonction des temps et des circonstances par lesquelles tu passes. Si les choses changent, c'est tout. L'approbation change aussi. Mais le plus important, c'est la parole qui vient du Créateur sur ta vie qui compte. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà, bien-aimés, ce matin, si nous pouvons retenir quelque chose, c'est que les Jésus dont on parle, les expériences spirituelles dont tu as entendu parler, ne sont pas faites que pour les autres. Ce sont des choses vraies. Les visions, c'est vrai. La parole des connaissances, c'est vrai. Imposer la main à un malade et le malade être guéri, c'est vrai. Ça existe. Prier en langue pendant plusieurs heures, c'est vrai. Ça existe. J'en suis témoin. Alors, si tu veux le vivre,
veut que tu puisses exprimer en toi le besoin, la soif. Et dans cette soif que tu auras, n'oublie pas que tu es un homme, tu n'es pas parfait. Il y aura toujours un défaut qui sera attaché à ta personne, qui sera comme un frein. L'environnement dans lequel nous vivons aura toujours constitué un frein. Mais trouve-toi ainsi comment sur lequel tu dois t'appuyer. Tu vas monter et rencontrer la personne de Jésus. Il ne sera plus qu'une expérience, il ne sera plus qu'une information, il sera une expérience aussi pour toi. Tu auras aussi un témoignage à donner. Et le plus important, c'est que fais pas attention à ce que les hommes disent. Fais attention à ce que Dieu dit sur ta vie. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. Je vais demander à papa de pouvoir prier.